Il n'y a pas forcément toujours matière à opposer ce développement des appartements avec celui de l'hôtellerie. À nouveau, j'espère être le client typique. Je sais, à nouveau, je le répète, je sais pourquoi je vais dans un hôtel, je sais pourquoi je vais chez Airbnb. Et j'utilise les deux. Et de façon quasiment équitable. Bon. Quand j'ai vraiment envie d'avoir de la place, quand j'ai envie d'être chez moi, quand j'ai pas envie de payer mon petit déjeuner 20, 30 ou 40 euros, je vais chez moi parce que je veux choisir ce que je mange le matin, etc. Quand j'ai envie d'avoir de la place, parce que j'ai des amis avec moi ou le reste de ma famille, je prends un Airbnb. Et puis quand j'ai envie d'avoir un service de qualité, une attention forte, le fruit d'investissements qui ont été faits par Berlin, je vais dans un hôtel. Donc, c'est deux secteurs qui sont de nature à se développer. Pourquoi ? Parce que Paris est une destination touristique qui est en déficit d'hôtels. Hein. On est en déficit de capacité d'accueil. On n'en a pas assez, on le sait très bien. On en parlait encore l'autre jour avec Bazin, le patron d'Accor. On est en déficit. La profession le sait. Donc, à un moment donné, sur les très grandes expositions, demain sur l'exposition universelle, on n'aura pas de quoi accueillir la totalité de ces gens. Et on a un potentiel inexploité de touristes en France, il pourrait être beaucoup plus nombreux. Quand vous êtes une famille relativement modeste, vous n'allez pas, et d'ailleurs ceux qui souffrent le plus dans l'hôtellerie aujourd'hui, 2 étoiles, 3 étoiles, c'est effectivement ceux qui se disent à 80, 90 euros, soit je loge 5 personnes, sinon il faut que je prenne 3 chambres, j'ai pas les moyens pour 3 chambres. Donc ceux-là vont souffrir, et ça va être effectivement dur. Mais effectivement, Bazin vous dit chez Accor, moi de toute façon c'est une clientèle pro qui reste 1 ou 2 nuits, qui est toute seule dans sa chambre. Moi, franchement, Airbnb, ça me chatouille pas beaucoup plus que ça. Et puis, il investit dedans. Mais c'est pas ce que dit M. Bazin. Ça, j'en suis sûr. C'est un débat qu'on a en permanence. C'est pas son problème principal. C'est pas ce qu'il dit. Aujourd'hui, c'est plus le renouvellement de sa gamme, en investissant dans le Mama Shelter, etc., avec des boutiques hôtels. C'est plus ça son sujet aujourd'hui. Il y a une problématique pour eux, quand même. Je pense que une ville comme Paris doit se dire combien je peux accueillir un maximum et est-ce que je peux faire venir des gens en plus. Et c'est ces gens en plus qui, de toute façon, n'auraient pas les moyens de venir à l'hôtel, mais qui vont venir à Paris et qui vont dépenser de l'argent. L'argent va indirectement venir dans nos poches à nous, État, ville, région, et va nous servir à enrichir la ville. Donc, c'est de l'argent supplémentaire qui rentre dans les caisses. Maintenant, ce qu'il faut, c'est... Il y a des gens qui vont souffrir, notamment 2 et 3 étoiles. Comment est-ce qu'on les accompagne ? Comment est-ce qu'on allège leur réglementation ? Peut-être comment on allège leur fiscalité pour qu'ils puissent continuer à préserver ces services, à se battre, à investir, à le faire demain. Donc c'est moins de régulation, moins de fiscalité pour permettre à ces gens-là de s'en sortir. L'économie collaborative doit servir de poumon vert à l'hôtellerie. Je veux dire, vous ne pouvez pas baser une hôtellerie, une capacité hôtelière sur une manifestation tous les 4 ans ou une grosse manifestation 1 fois par an. C'est pas possible. Quand vous avez le salon de... Quand vous avez... Il y en a tout le temps à Paris. Pardon ? Il y a tout le temps des événements à Paris. Il y a une demande... Alors, encore une fois, je ne vais pas faire l'avocat du diable. Il y a 40 000 appartements Airbnb à Paris. Il y a une demande, il y a un marché. Il y a un vrai marché. J'ai jamais dit qu'il n'y avait pas un marché. Oui, alors ce que vous disiez, c'est qu'on ne peut pas se baser sur un événement tous les 4 ans. La sous-capacité hôtelière de Paris. Je réponds à ça. Alors, la ville de Paris a pour projet, sous votre contrôle, Yann Brossat, de développer et d'accueillir beaucoup plus de touristes. Aujourd'hui, on le sait. On le voit sur les chiffres. On a un peu moins de 80 000 chambres d'hôtel à Paris sous votre contrôle. 78 000. 78 000 chambres d'hôtel à Paris sous votre contrôle. Quand on voit le développement et l'énergie que dépense Paris pour recevoir de plus en plus de touristes. Et vous passez le périphérique, vous avez autant. Oui, il y en a 150 en Ile-de-France, 80 000 à Paris. On parle de 100 millions de touristes quand même. Hein. Toute la question est la suivante, c'est-à-dire que Paris est une ville qui a besoin d'accueillir plus de touristes, c'est vrai. Paris est une ville qui a besoin d'avoir plus de logements, c'est incontestable. Et donc notre enjeu, c'est de réussir à concilier ces deux objectifs-là. Et l'exemple de M. Zagdoun est très intéressant parce que ce qu'il montre, c'est qu'on peut faire de la location touristique de manière légale. Et si c'est possible de le faire de manière légale, ça signifie que ceux qui le font de manière illégale, eux, doivent être condamnés. C'est tout simple. Mais quel est votre problème ou quel est votre discours ? Parce qu'à la fois, vous dites... La première chose, c'était de dire on a besoin de logements à Paris, puis là vous êtes en train de dire on a besoin d'argent. Non, je vous dis d'abord qu'on a besoin de logements. Et en l'occurrence, l'exemple de M. Zagdoun, c'est quoi ? C'est de la transformation d'immeubles commerciaux en location touristique. Donc quand il fait ça, il ne nous enlève pas des surfaces de logement. Et il ne nous prive pas de logements à Paris. Donc c'est totalement différent. Non, nous, notre axe majeur, c'est la préservation du logement. Et si on veut vraiment, et j'insiste là-dessus, moi je crois que Paris est une ville qui a besoin d'accueillir des familles et des classes moyennes. Et si on devient une ville qui n'est réservée qu'aux plus riches, qui peuvent payer... mais justement, Airbnb vous propose ce type de... Airbnb n'accueille pas des Parisiens. Non. Airbnb n'accueille pas des salariés. Oui, d'accord, mais ce sont des touristes de classe... Enfin, il y a de tout, mais justement, des gens
gens qui, a priori, sont des touristes moyens. Pour être tout à fait franc, c'est aussi de faire en sorte que ceux qui produisent des richesses à Paris... Est-ce qu'ils iraient dans l'île Saint-Louis? Est-ce qu'ils iraient dans le 6e? Est-ce qu'ils iraient à Rivoli, les classes moyennes? On a besoin d'une offre de location touristique légale, à l'exemple de ce que fait Monsieur Zagdoun. Si vous permettez, pour revenir sur ce que vous disiez, nous pensions, quand nous avons commencé Sweet In, qu'effectivement, nous allons mettre en ligne des appartements meublés style studio 2 pièces à un prix beaucoup plus intéressant qu'une chambre d'hôtel pour pouvoir accueillir des personnes qui viennent à Paris qui n'ont pas forcément envie d'aller à l'hôtel parce qu'ils ne veulent pas payer leur petit déjeuner et ils sont avec des enfants, ils préfèrent avoir leur cuisine. On s'est rendu compte en 2 ans qu'on a des appartements de taille significative, 150 mètres carrés, 200 mètres carrés, que nos prix ne sont pas forcément les prix... On arrive à vendre la nuit à 1 000 euros dans des très beaux appartements. Et ce qui est vraiment intéressant, le point que je souhaite soulever, c'est qu'on a aujourd'hui une clientèle qui a changé complètement. Il y a un marché qui s'est créé. Les gens, ils sont prêts à payer un peu plus cher, comme ce que vous disiez auparavant, pour avoir un confort. Ils vont se retrouver dans un appartement, excusez-moi, j'utilise le mot appartement, mais on s'est compris, avec un salon de 30 mètres carrés, une cuisine, 3 salles de bain. Il y a aussi un mode de voyage qui a changé. Qui a changé, c'est ça. Nous, on essaie vraiment, et puis l'idée, c'est ça, on essaie vraiment de prendre le meilleur des deux, de l'appartement et de l'hôtel, et de les concilier. C'est pas forcément, il y en a bien entendu, mais on s'est rendu compte que c'est pas forcément la chambre à 80 euros qui se vend, mais le grand appartement marche aussi assez bien à Paris. Les familles viennent. C'est un changement. Et pour le corporate aussi, on a, pendant le salon du meuble, on a des personnes qui viennent à 3 à 4, des collaborateurs et qui prennent le même appartement. C'est une autre offre. Oui, c'est une autre offre. Yann Brossat, est-ce que vous êtes démunis aujourd'hui face à Airbnb? Est-ce que vous êtes un peu submergé? C'est-à-dire que vous avez 15-20 agents qui aujourd'hui font des contrôles? C'est clairement une course de vitesse. Il y a effectivement des contrôles de la ville de Paris et on va encore les renforcer. Cela dit, ma conviction, c'est qu'on n'y arrivera qu'à condition que les plateformes travaillent avec nous. Et c'est ça le prochain sujet qui est devant nous. Je pense à Airbnb, mais je pense aux autres aussi. Moi, pour être très clair, ce que je souhaiterais, c'est que lorsqu'une annonce est en location, proposée à la location plus de 120 jours par an, à ce moment-là, on demande systématiquement aux propriétaires de fournir la preuve de la légalité de la surface qu'ils louent. Et à ce moment-là, on aura une régulation qui fonctionnera de manière beaucoup plus efficace. C'est quoi la preuve de la légalité? C'est tout simplement qu'il montre qu'il a une autorisation. Puisque quand vous voulez louer, vous avez besoin d'une demande d'autorisation de la ville. Et je suis convaincu qu'on y viendra et que les plateformes s'y mettront. Très bien. Ça vous paraît... Non, mais je ne suis pas du tout anti-régulation et anti-politique. C'est juste qu'à un moment donné, cette économie arrive très vite, peut-être trop vite. On a du mal à s'y habituer. Il y a un vrai sujet. Je pense que demain, on devrait peut-être, comme dans les beaux commerciaux, autoriser des locataires à sous-louer. Peut-être que ça sera aussi la solution. En contrepartie, une autorisation. Parce qu'à un moment donné, il y a quand même une très large partie de gens pour qui c'est un revenu supplémentaire. Il ne faut pas les oublier. On en trouve dans les HLM des Airbnb aujourd'hui. Il faut se poser la question. C'est quand même le... C'est un vrai problème. Oui, là, c'est un vrai problème. On paye pour pouvoir avoir des logements moins chers. Il faut se poser la question pourquoi les gens font ça. C'est vous, c'est ça, c'est Et nous qui sommes un peu nantis et qui gagnons bien notre vie, on doit se poser la question de ces gens qui ont beaucoup moins que nous. Bon. Allez, merci à tous les 4. On a posé la question sur Internet. Est-ce que vous préférez l'hôtel ou Airbnb? Et on nous répond, non, 69% l'hôtel. Donc, on est plutôt rassurés. Vous êtes plutôt rassurés, voilà. Encore une fois, c'est une consultation, c'est pas un sondage. Merci à tous les 4 à suivre le journal et Audrey Crespo-Marin.